sana ngana na kwese micro na direct mais en attendant à lancer direct ngana kwese micro. Partagez, partagez, partagez. On va décrypter beaucoup de choses. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez.
Bonjour, 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 bonjour. Partageons, partageons, partagez. Partageons, partageons, partagez. Bipez tout le monde. Partagez dans vos groupes. Partagez partout, 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 partout. Partagez partout, partout, partout. Partageons partout, partout, partout. Et j'ai partagé, non? Comment? Partagez. Tu fuis encore pourquoi? Tu n'as pas vu que tu souffres. Je t'ai bloqué dans l'autre profil. Maintenant, tu viens ici, là. Donc, tu me regardes jusqu'à tu écris, tu effaces. On peut souffrir comme ça. Je ne veux pas te bloquer. Donc, tu veux monter. Je vais te bloquer donc maintenant, alors, parce que tu es trop courageux. Tu es trop courageux. Tu viens, tu m'insultes, tu veux monter dans mon direct. Je pense que ton chien, là, a mis l'eau dans ta bouche là, jusqu'à... Tu ne réfléchis plus. Pourquoi tu ne réfléchis pas un peu? Tu insultes, tu effaces. Et tu veux monter dans mon direct. Mon amour, Nyat Barano. I love you. Nyat, tu sais comment je ne peux pas écrire sur ton direct, sur ton truc là. Regarde un peu si je ne suis pas bloqué. Nyat, regarde si je ne suis pas bloqué, s'il te plaît. Regarde, Nyat Barano. Aujourd'hui, on dit que tu es un maudit. Mais quand on t'appelait pour le aide-moi à détester, tu n'étais plus maudite, Nyat. Tu vois ça? Ah, tu vas aller pleurer. Je dis, Nyat, regarde si je ne suis pas bloqué chez toi. Parce que moi, je n'arrive pas à commenter. Je n'arrive pas à commenter chez toi. Je veux même t'écrire, je n'arrive pas. Je te dis, regarde si je ne suis pas bloqué chez toi. Débloque-moi. Au cas où je suis bloqué chez toi. Toi, je ne suis pas bloqué. Comment, Nyat? Attends, mais je n'arrive pas à écrire. Attends, hein, je vais voir. Je vais voir si je peux écrire quelque chose sur ton commentaire, Nyat. Attends, je vais voir. Je vais voir si... Parce que là, je n'arrive pas à t'écrire. Nyat, le direct, si partage, partage. Barano, partage le direct. Partage, partage. Tu es devenu le maudit aujourd'hui. Barano est où même? Benjamin, partage, envoie un peu un message là. Envoie un message. Quand on t'appelait pour venir secourir, ok. D'accord, d'accord, je vais t'écrire. Attends, je note vite fait avant que ça parte. Quand on t'appelait pour venir faire le aide-moi à détester, tu n'étais pas maudit. Maintenant, tu es devenu le maudit. On peut faire ça. On dit que c'est Ndolé Miondo qui est bipolaire. À quel moment vous êtes devenu bipolaire jusqu'à vous êtes venu m'arracher, me serrer dans mon truc de bipolarité. 34, 20, 17. Ok, ça sonne. Bah non, ça a sonné, non? Ça a sonné, c'est mon numéro. Ça a sonné.
Barano, regarde si ça a sonné. C'est mon numéro là-bas. Je viens de te biper. Je vais enregistrer après. Hein, Barano, dis-moi si ça... Je viens de te biper. Partagez, partagez, partagez. Parce que ma yamseur traumatise les gens. Ma yamseur traumatise les gens. Au grand frère, je vais te parler. Ok, c'est bon. Grand frère, moi je vais te parler. Je vais te parler. Encore et encore. Autant de fois on est sur Facebook, autant de fois on doit se parler. On ne doit pas se parler quand c'est bon, on doit aussi se parler quand c'est mauvais. Quand ma yamseur fuck up, je lui dis que oui, je fuck up. On ne doit pas soutenir quand c'est bon, on doit soutenir quand c'est mauvais aussi. Grand frère, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Dis-moi le grand frère de Suisse. Dis-tu que sa petite soeur est en direct? Il a fait le direct hier, donc il ne travaille pas, il est peut-être en congé. Dis-tu ça? Que le grand frère, que sa petite soeur est en direct et sa petite soeur veut lui parler. Barano, toi, tu es fou. Barano. Donc, dites-lui que sa petite soeur est en direct. Lui, il a fait les grandes études. Il ne comprend pas mon français. Après, pardon, j'implore ma yamseur Perpétue Maleba de lui transmettre ce direct à sa page. Comme ça, il va écouter le bon français. Le français que lui, il entend. Parce qu'il m'a dit que pour parler de ses problèmes, il faut que j'apprenne à parler français. On est à l'école. B-A-B-A, B-I-B. Mais moi, mon école, ce n'était pas BMAC école. Mon école était école Sébec de Deido, Petit Saquet, et école publique de Deido, et ISB ancien du Levant, à côté du cimetière Deido, en allant vers le grand moulin, avant d'arriver à la station d'essence. C'est là-bas où moi j'ai fréquenté. Je n'ai pas été à BMAC école. Mais le grand frère dit que je ne parle pas le français, qu'il écoute mes directs. Aujourd'hui, il n'écoute plus mes directs. Hier, il partageait mes directs quand je disais à ma yamseur que Cablos. Là, il écoutait mon français, il partageait sur ses pages. Maintenant, il n'écoute plus mes directs parce que le français que je parle là n'entre plus dans ses oreilles. On peut faire ça, grand frère. On peut faire ça, mon grand. On peut faire ça, mon grand frère. Comment tu peux venir te ridiculiser une fois de plus sur Mondo Vision, malgré toutes les écoles que vous avez fait? Dans l'école, là, vous voulez nous faire comprendre, nous qui n'étions pas à l'école, que quand un enfant va à l'école, c'est sur Meta qui vient montrer sa force. Dans les injures, tu veux que je te fasse écouter ce que tu as dit dans ton direct, une petite partie de ton direct? Si vraiment c'est l'école là qui enseigne ça, écoute toi-même. Partagez. Partagez, je vais vous faire écouter quelque chose. Oui, oui. S'il vous plaît. On est dans le Parce partage. que je dois finir avec... Attendez, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux. Ça, je vais vous faire écouter ça après. Non, je vais te faire écouter un peu ton langage, ton langage intellectuel. Ton langage intellectuel. Grand frère, moi, je n'étais pas à l'école. Mais je ne peux jamais employer le langage que tu emploies là. Jamais de la vie. Parce que j'étais à l'école de la vie. J'ai une famille qui m'a éduqué. Et j'ai le droit, l'obligation d'obéir et de respecter cette éducation. Je n'ai pas eu l'éducation de la rue. Jamais de la vie. J'étais un enfant têtu, mais j'ai eu une famille qui m'a éduqué. Je veux que tu comprennes, tu écoutes un peu ton propre... Ces personnes reviennent toujours, veulent toujours qu'on en parle. Eh bien, moi, pour édifier, je ne vais pas m'arrêter de parler. Je ne suis pas dans les classes, je ne suis pas dans les trucs de quartier.
Mais quand il faut édifier la jeunesse, quand il faut leur dire des choses, eh bien je viens. Et après, on peut prendre ça comme un clash. Ça ne me dérange pas parce que concernant Jean Lumesson, il n'y a pas de nouveau clash. Tout est vieux, tout est ancien, tout est la répétita. Et ça fait que... comprenez? C'est pas nouveau. Mais moi, ce que je dis est nouveau. Et je suis là pour édifier. Ne vois pas ta sorcellerie. Oh! Elle dit, même si je ne vais pas mettre cette perruque, même une grosse recette avec beaucoup d'argent. C'est comme ça, Lissana. C'est à cause de Madame Messa. Voilà, alors la tordue là, Mimambey, aujourd'hui qui raconte des conneries. Pourtant, il y a des femmes qui témoignent que si j'ai bu, c'est parce que Madame Messa était devant. Et comme la sorcellerie n'a pas de limite, voyez donc jusqu'à quel point la sorcellerie la même. Il n'y a que les initiés qui ne comprennent pas que c'est une sorcière. C'est-à-dire, j'ai toujours de traces sataniques qui sont... C'est-à-dire, c'est-à-dire l'exorcisme qu'on doit faire sur ton corps, soit celui qui va te faire ça, lui-même il va partir, soit c'est toi qui vas partir. Parce que tu ne peux jamais changer. Tu ne pourras jamais changer. Quand j'ai encore écouté, la dernière fois, tu parles de Lolo, la maudite. Tu vois pourquoi? C'est-à-dire quand on est maudit, on fait des choses sans s'en rendre compte. Parce que en ce moment où tu prends la parole, c'est l'esprit satanique qui se développe en toi et qui se met à parler. Tu ne te contrôles plus. Parce que quand tu es là devant les gens, ton esprit satanique prend possession de ton corps et commence à faire l'effet. Je dis qu'on garde le passeport de Lolo. Toi, tu oses dire ça. Tu es en justice en ce moment. Si ce n'est pas la malédiction qui te fait rentrer dans cet effet-là, c'est quoi? Pas la malédiction qui te fait rentrer dans ce système-là, c'est quoi? Lolo, pendant que tu avais tes problèmes au Cameroun, Lolo a évité, même ayant la relation que nous avons, de belle-sœur, j'ai épousé sa petite sœur. Lolo a dit, je ne parle pas de ton histoire. Pendant que tu avais tes problèmes au Cameroun, Lolo a évité, même ayant, je ne parle pas de ton histoire. Avec Grenga, comme elle appelle bien, Grenga. Parce que quand on a déjà 50 ans, on ne cache plus. L'âge de la femme, ce n'est pas ici dans la bouche, c'est le corps. L'âge de la femme, ce n'est pas la bouche. Tu peux dire de la bouche que j'ai 30 ans. On va voir ton corps. Surtout les mains d'une femme. La vieillesse, c'est les mains. On compte les veines que tu as sur ton corps. Ou bien ceux qui sont à côté de toi. Attention. Parce que ta bouche commence à se pencher. Sous les dents d'emprunt que tu as dans la bouche, sois fait attention vraiment à ta santé. Le niveau où la paralysie n'est pas loin. Si tu ne fais pas attention, mais comme tu es maudite, tu vas faire comment pour échapper à ça? C'est là que tu vas faire comment pour échapper à ça? Ça va seulement te prendre. Et comment il dit? Mon combat, c'est quoi? C'est l'illettrisme. Ton combat, c'est l'illettrisme. C'est la partie-ci là qui m'intéresse. Encore oui. Écoutez. Encore Ndial. Encore Tembe. Parce que la fabrication du mensonge, c'est toi. Encore oui, encore Tembe. Tu dis que tu fais le combat de quoi? Tu dis que mon handicap, l'illettrisme, oui, est obligatoire. Je te dis qu'en Europe, l'école est obligatoire. On va faire ce combat. Change très vite de combat. Et tu ne peux pas faire un combat que tu n'as pas gagné. Parce que tu ne sais pas encore écrire. Tu fais donc quel combat? Quand on va
te donner un discours à lire pour ton combat, tu vas faire comment? Tu ne sais ni lire ni écrire. Laisse ceux qui savent lire faire ce combat. Laisse ceux qui savent écrire faire ce combat. Je vais te dire quel combat tu dois faire. Et c'est la honte de faire. Et pourtant, ce combat pourrait aider beaucoup, pas mal. Là, écoutez, hein, écoutez, les gens qui étaient à l'école, écoutez bien. Prends le cahier. Ou alors ceux qui sont à côté de toi, qu'ils prennent le cahier, qu'ils notent. Il faut faire le combat du cancer de l'utérus. C'est un combat qui te va très bien. Et c'est un combat où tu pourrais amener beaucoup d'autres femmes à t'entourer. Parce que c'est un mal qui touche les femmes. Viens raconter aux femmes que comme tu es là, on t'a arraché ton utérus parce que ton intérieur est gâté. Et 80% de femmes qui ont eu la maladie que tu as, très souvent, elles finissent par le cancer de l'utérus. Donc viens faire ce combat. Là où il y a un peu d'argent, tu viens avec ton mauvais visage qui a déjà, tu sais combien. Grand frère, j'ai compris que je ne pourrais rien changer. Tu es né grandi à Ndokoti, moi je suis né grandi à Dedo. Mon grand frère, c'est surtout ces paroles-là qui m'ont poussé à faire le live ce midi. C'est pour ça que j'ai voulu que tu réécoutes. Parce que chaque fois, quand tu vas descendre bas, je vais venir ramasser. Parce que moi, je ne suis pas à ton niveau. Moi, je suis en bas. Je suis obligé que quand tu descends en bas, je ramasse. Tu parles de l'utérus de la femme. Comme tu avais parlé de sang qui coulait sur la femme, grand frère. Donc tu veux nous faire croire que ça là, les caricatures qu'on met sur Métala, peut-être tu es une femme. Hein? Tu veux donner raison à ce genre-là qui dit ça? Qu'est-ce que tu en sais de l'utérus de la femme? Qu'est-ce que tu en sais de l'utérus de la femme, grand frère? Je veux un peu donner un petit récapitulatif de ce grand frère. Parce que c'est un grand frère que j'admire beaucoup. Et je continue à t'admirer, hein, c'est pas fini. Mais je suis de plus en plus dessus de ton comportement et je suis obligé de venir te dire ça, grand frère. Sans te manquer le respect. Mais tu vas te sentir offensé parce que moi, je te dis ça. Toi, tu étais à l'école. Mais c'est moi qui n'étais pas à l'école qui va te dire ce que tu ne veux pas. Les autres ne peuvent pas te dire. Parce que eux, ils te méprisent. Eux, ils te détestent. Eux, ils n'en ont rien à foutre de ta gueule. Tu peux, devenir comme le sucre, te soumettre comme le sucre, comme tu le fais très bien. Ils n'en ont rien à faire de toi. Donc, quand je dis eux, je parle de la team de Lolo et je parle de la team de Flo. Ils attendent seulement que tu trébuches un peu comme ça. Ils ont creusé un gros trou. Et tu es en train d'entrer dedans, et ça leur fait du bien. Ils s'applaudissent. Ils sont heureux de te voir entrer dans le trou là. Ils sont heureux. Et ils sont même pas en train de faire les efforts. Tu entres là toute seule parce que tu crois que tu es intelligent et pourtant tu n'es pas intelligent. Tu as un manque de sagesse. Et je pense que c'est la haine. C'est la haine qui te fait la sagesse en train de fuir ton cerveau. Parce que tu nous as beaucoup fait croire que tu es intelligent, mais tu n'es pas intelligent. Grand frère, tu es un grand frère qui est venu dans la toile, jouer le rôle de grand frère, qui dit les choses sans tabou, qui veut parler parce qu'il n'a pas peur, il n'est pas copine à Pierre, il n'est pas copine à Paul, mais c'est faux. On est tous d'accord que tu étais proche de Mayam Sœur Perpétue. Tu étais proche de Mayam Sœur Perpétue. Et tous les combats
qui concernait Perpétue, tu ne dénonçais pas parce que c'était ton allié de guerre. Que tu le veux ou pas, c'est ça, c'est comme ça, c'est dans Facebook, c'est comme ça. Et même si tu donnes, tu payes même la caution de là où Lolo au Cameroun, tu ne vas jamais enlever ça dans la tête de Lolo. Même si tu mets le bon François sur le dos de Lolo, ça ne va rien faire malgré la force de bon François. Même si tu donnes... Attendez, je vais finalement te bloquer. Même si tu donnes l'or et l'argent à Flore, ils savent que tu es faux, avec que tu n'es pas vrai. Que tu n'es pas une personne vraie. Grand frère, je t'ai pris un exemple. Je t'ai pris un exemple. C'est toi qui nous a amené la patronne de ma pépé ici. Qu'est-ce que tu as dit de cette dame? Je peux remettre ça. Oh, la Lady Boss. Oh, la femme excellente. Les vraies femmes. Les vraies. Et tout. Machin. La dame, elle n'a pas changé. C'est la même dame. Qu'aujourd'hui, tu insultes sur tes directs. Même si c'est que c'est la dame qui est venue parler vos histoires en premier. Tu devais porter ta culotte d'homme. Pas le string. Parce que Pépé, tu ne mets pas le string. Tu l'as dit dans ton direct. Mais toi, tu devais porter la culotte de boxeur. Les culottes de boxeurs là. Tu viens, tu t'assois comme un homme. Tu regardes les femmes là en train de parler et tu la méprises en tant qu'un homme qui regarde une femme. Que femme, petite femme, tu ne te réponds pas. Mais tu es sorti, tu as mis le string, le rouge à lèvres, tu es venu répondre à cette dame. Pour moi, poubelle. C'est mon éducation. Chacun son éducation. C'est apprendre ou à laisser. Grand frère, tu n'étais pas un bon grand frère. Tu étais un grand frère, 2 poids, 2 mesures. Aujourd'hui, tout ce que tu fais dans l'autre camp, je te promets que les filles là s'en foutent de toi. Tu te ridiculises pour les faire plaisir et ils en rigolent. Je suis sûr que quand tu as fini ton direct, ils se sont appelés, ils disent que yeah, tu as vu le type là, et il vient même comme ça, comme s'il veut nous dire, il va faire ça dur à sa soeur, il va se ridiculiser et tu es en train de te ridiculiser, mon grand frère. Je te jure que tu es en train de le faire toute seule de la belle manière. C'est comme ça qu'on doit laisser les gens comme toi se détruire toute seule. Parce que tu es en train de faire ça toute seule. Personne ne le fait à ta place. Personne ne le fait à ta place. Les vrais hommes, chaque fois quand ils te voient en direct, ils en pleurent. Je te promets, les vrais hommes, quand ils tombent sur ton direct, ils en pleurent. Ils ont envie de t'enlever le titre d'homme et de te mettre le H d'homme et de te mettre le F de la femme. Sincèrement, c'est la vérité. Ça veut dire que tout ce qui se passe dans la toile là, tu es venu comme l'homme de la paix, mais jamais tu n'étais pas un homme de la paix. Tu nous as trompés. Comme si tu voulais la paix, tu ne voulais pas la paix. Jamais tu ne voulais pas la paix. Parce que si tu voulais la paix, tu allais tout faire pour faire la paix. Mais tu ne voulais pas la paix, grand frère. Et tu viens de le démontrer sur Mondo Vision. Regarde, depuis combien de temps tu es en clash. Un homme qui est en clash avec les femmes. Un homme qui est en clash avec les femmes. Tu es en clash, grand frère. Arrête de dire que c'est les clashs, je m'en fous. Tu ne t'en fous pas. C'est la honte. Parce que moi, si j'étais ton épouse, j'allais pisser de honte. J'allais m'inonder de la honte. J'allais même plus marcher avec toi. Si c'est que c'est toi qui ne me coûte pas, grand frère. C'est de la honte. Toutes ces dames-là qui t'applaudissent, que reprends-les, insulte-les, c'est les femmes qui ne t'aiment pas. Des femmes qui ne t'aiment pas, c'est pas parce qu'on ne répond pas qu'on a tort ou bien l'autre a raison. Le silence aussi, c'est une réponse, la preuve. Regarde ta petite soeur, comment elle est en train de ridiculiser
sa ex-copine. Regarde ta petite soeur. Comment elle est en train de ridiculiser sa ex-copine. Rien qu'avec son silence. Rien qu'avec son silence. Grand frère, revois-toi encore. Je te promets un jour, tu vas dire merci de ma petite soeur de Miondo. Tu étais la seule qui me disait la vérité. Je n'ai pas besoin de ton caresse. Je n'ai pas besoin de ton amour. Moi, j'ai les grands frères, les vrais hommes que quand ils se tiennent comme ça, tu sens que c'est les hommes. Ici, on est sur Meta. Mes grands frères ne sont pas sur Meta. Mais ils me regardent. Hein? Je te promets, mon grand frère, tu as enlevé ton H. On l'a transformé en F. Tu ne t'es même pas rendu compte. Tellement tu es entouré de ces dames-là que ton homme en train de partir, c'est femme qui ressort, femme. Grand frère, je veux un peu parler de toi. C'est vraiment que tu aimais Compressor, tu n'as jamais aimé. Je donne raison à Compressor pour qu'elle dise que tu es là, tu étais toujours là pour te servir d'elle. Et il y a tout est là qui montre que tu te servais de cette jeune dame. Regarde, aujourd'hui, que cette dame a décidé de ne plus clasher son ami. Parce que si vous voulez, chers internautes, je vais vous donner le chemin. Le chemin, c'est quoi? Le grand frère et sa soeur et sa copine, sa collègue, ont fait les clashs ici pendant ces 6 mois. Entre-temps, Flore, Lolo, ils étaient en retrait parce que ça les plaisait de voir les deux ennemis communs se combattre entre eux. Regardez un peu. Ils étaient en retrait. Regardez à l'instant T où il y a eu crève. Ça veut dire, ça s'est arrêté un moment. Ça a diminué. Ça a diminué jusqu'à ce que les gens pensaient qu'il y a peut-être réconciliation derrière. C'est là où maintenant, Flore ressort que ce n'est pas possible. Comment ça s'est arrêté en bout de chemin? Elle est restée à sa fin, ça s'est arrêté. D'où vous voyez tous les attaques de Flore à Compressor. Sans comprendre que derrière, quand ils sont en train de réfléchir à attaquer, nous-mêmes on est entré dans leur tête. Tellement on est entré dans leur tête que chaque sortie a une réponse et vous applaudissez et les gens acclament oyez, oyez. Ils ne s'attendaient pas à ça. Tellement ils sont surpris des événements qu'ils sont même en train de se perdre. Et on est en train de voir la descente aux enfers de tout un chacun. Et ce n'est que le début. Attention, ce n'est que le début. Qu'est-ce qui se passe? Flore voit que ça s'est calmé. Elle entre en jeu. Parce que tous, hein, ils ont un ennemi commun, hein, c'est Compressor. Parce que le grand frère, lui, il utilisait Compressor pour ses fins. Et comment Compressor part? Il n'a plus Compressor, donc elle doit disparaître. Donc, il s'est rajouté aux ennemis de Compressor. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant que Compressor est en trêve avec son grand frère, ils sont toujours en guerre, mais rien ne se passe plus sur Meta. Les autres commencent à se poser la question. Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'il y a réconciliation? Est-ce que ils ne savent pas quoi? Où mettre la tête? Ça fait que Flore entre en jeu. Flore est entrée en jeu. Vous vous êtes posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Rien ne s'est passé. C'est parce qu'elle se disait que c'est le grand frère qui va donner le coup fatal. Mais le grand frère n'a pas donné le coup fatal. Elle est obligée d'entrer en jeu. Elle a entré en jeu. En entrant dans le jeu, elle a pris le lot. Ils se sont mêlés ensemble pour entrer en jeu. Compressor fait vue ignorée.
compresseur fait vu ignorer jusqu'à hier où elle nous a posté cette belle lettre que je ne vais pas vous lire parce qu'on a tellement lu cette lettre hier que c'est entré dans vos têtes. Donc, on dit que la machine se retournait. Il ne s'attendait pas à ça. Mais sachez que chaque chose a son fin. La récréation est terminée. Je vous dis ça parce que je vous aime. Je ne vous déteste pas. Je vous dis ça parce que je vous aime. Je ne vous déteste pas. Si vous ne sortez pas de là, vous allez vous détruire toute seule. Chacun va se détruire toute seule. C'est comme une personne qui entre dans le feu et il commence à brûler et il devient la cendre. Les gens ont vu comment lui-même il est entré dans le feu et il est devenu cendre. Parce que l'équipe qui est derrière Perpétua, c'est le béton armé. C'est le béton armé. C'est le béton armé. Et les internautes répondent présents. Applaudissez pour vous les internautes. Les internautes reprennent présents. Hier, même Joël Brown a réagi. Vous connaissez Joël Brown? Même Joël Brown a réagi. Même Joël Brown a réagi. Ça, c'est les victimes de Tantoué. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le béton est encore, on est encore en train de sceller le béton. Vaut mieux quitter le monde avant que le monde vous quitte. Ça ne sert à rien. Tout ce que vous allez organiser pour voir encore Compressor dans une posture de clash, vous n'allez plus la voir. Mais elle va vous piquer quand elle veut. Elle va vous piquer quand ça la chante. Oui, mais elle ne va plus jamais s'asseoir et clasher avec vous. Mais elle va vous piquer parce que les pics sont bien, c'est doux, c'est doux. Mais elle entre dans votre jeu, vous voyez? Celle qui n'était pas à l'école, c'est elle qui entre dans vos têtes. Vous ne vous voyez pas que c'est vous qui la servez. Elle se sert de vous comme les pois pour vous manger, vous détruire. Vous êtes en train de vous détruire toute seule. J'explique. Maintenant, Compressor a envoyé la lettre à sa copine. Une très belle lettre qu'on a tous lue. Oui, il ne s'attendait pas à ça. Le grand frère, tu as lu la lettre là. Tu as écouté le français, non? Tu as écouté le vrai français. Tu as compris que tu dis dans tes lives que les gens qui entourent Compressor, on est tous les maudits, les bêtes. Tu as vu qu'on n'est pas tous les bêtes, non? Tu as vu. Peut-être tu ne t'attendais pas à ça, mais on t'a servi le français. Je suis sûr que toi-même, tu allais demander à Google, que Google, comme c'est toi qui as écrit, toi-même relis-moi ça. Explique. Google, assez, on a expliqué, mais qu'est-ce que toi-même tu as dit? Explique-moi. Toi-même, tu as lu le courrier de ma pépé. Tu étais obligé de faire sortir le lundi soir. Depuis quand tu fais les directs le lundi? Tu n'as pas dit que c'est le week-end? C'était plus fort que toi que tu n'as pas attendu le week-end. Adama, on peut dormir sur le cerveau de quelqu'un comme ça. On peut dormir sur le cerveau de quelqu'un comme ça. On dort dans vos cerveaux. Je vous promets, on dort dans vos cerveaux. Toute l'équipe de Compressor là, on dort dans vos cerveaux. Quand vous vous réveillez là, que nous on a déjà lu, on a fait le mystiquement pour lire les pensées. Tu as lu le message de Compressor. Ça t'a bouleversé. Ça t'a traumatisé. Ça t'a mis hors de toi. Tu dis que c'est pas possible. Et tu as vu comment Compressor, la barre est encore montée. Tu dis que merde, la femme que je veux qu'elle disparaisse, comment ça se fait que elle continue à monter. Je dis que le français là, mon grand frère, au langue moi, ou même au son tagnolo, au sengi cessé.
au Seigneur, c'est Natas. Ça t'a foudroyé l'esprit. C'était plus fort que toi. C'était plus fort que toi. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait venir faire la démonstration que tu as fait hier. Toujours dans le ridicule. Pour porter main forte à tes deux acolytes, Flore et Lolo. Grand frère, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Avec tout ce qui se passe avec le compresseur, tu vas te rallier encore avec d'autres femmes. Même pipe, même tabac, grand frère. Et tu dis que toi, tu as fait l'école. Grand frère, tu as fait quelle école? Donne-moi un peu ton nom, le nom de ton école. Donne un peu ton vrai niveau, grand frère. Je te jure. Parler français là, hein, ou bien savoir parler français là, c'est pas été à l'école, hein, la preuve, ma yam soeur. Elle vous roule ça comme sur les roulettes. Oh, grand frère, tu me fais douter de ton niveau scolaire. Parce que je vous le dis, mes gens, quand on a fait les études, on arrive à un niveau de réflexion que ton cerveau n'accepte pas descendre plus bas. Jamais de la vie, ton cerveau n'accepte pas descendre plus bas. Jamais. Parce que tu as reçu un enseignement qui bloque ton cerveau à un niveau. À un niveau suivant, tu vas voir un enfant qui a une maîtrise, doctorat. On va lui donner par exemple les épreuves du CP. L'enfant, la personne est calée. Parce que tellement le niveau est dépassé que pour lui c'est trop bas de descente, c'est trop profond. Sincèrement, mon grand frère, je ne te mens pas. Hein. Je vois ça avec mes enfants ici. Hein. Suivant mon aîné qui est en terminale, pour faire le devoir de son petit frère de CP, c'est difficile pour lui. Il faut que c'est celui qui est en 5e qui l'aide. Parce qu'il dit que moi, c'est tout, ça me fatigue, ça fatigue. Il faut qu'il va puiser loin en bas. Loin en bas. Loin en bas pour faire ça. Ça lui fatigue. C'est pour cela que même les professeurs là, le professeur de l'école maternelle n'a pas le même niveau que le professeur de l'école primaire, on appelle ça quoi, du collège, n'a pas le même niveau que le professeur de l'université, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous voulez nous montrer que parce que nous, on n'était pas à l'école, on a tout raté, grand frère? Non, on n'a pas tout raté. On n'a pas tout raté. Je dis que même l'école de la vie, hein, je l'ai fait. Je l'ai fait. Tu vas maintenant, tu vas donner, porter renfort à Flore. Parce que le courrier est en train de prendre feu dans mes temps, on ne parle que de ça. Toi-même, tu as lu le courrier, là, tu as dit, yes, d'accord. Tu étais d'accord. Tu as d'accordisé le courrier, là. Mais, comme dans ton cœur, il faut que le compresseur disparaisse. Et elle disparaît parce que toi-même, quand tu l'insultes, tu n'arrêtes pas de parler des mots mort. Ce sont tes mots, hein. Attends, je vais te faire écouter, hein. Tu as dit que celui qui va exorciser le compresseur risque de mourir ou c'est le compresseur qui va mourir. J'ai coupé ça, c'est dans mes directs. Ce sont tes mots. Tu parles que de la mort, mystique. Je ne sais pas si il y a aussi le mystique dedans. Parce que vous, là, pour les vues, la stamaya de Facebook, vous êtes prêt à tout. Parce que si vous n'étiez pas prêt à tout, hein, mon grand frère, à t'embander le niveau que tu as là. Moi, hein, je ne travaille pas pour le moment. Je suis en arrêt. Je ne travaille pas pour le moment. C'est pour ça que j'ai le temps là. Que tu as tout ton travail, ta vie de famille, toutes tes occupations là. Tu as le temps de t'asseoir pour la visibilité de Meta. Où tu dis partage, partagez. Parce que les vrais messages, on ne demande même pas le partage. Ah oui, grand frère.
Les vrais messages, on ne demande pas le partage. Ça se partage seul. Les messages qui ont été viraux se sont partagés seuls. Oui, ça se partage seul. Grand frère, mais vous, pour la visibilité de Facebook, vous êtes même prêt à toucher la sorcellerie. Parce qu'il ne faut pas qu'on néglige tes paroles. Hein. Tes paroles vont souvent jusqu'à ce que tu promets même la mort. Parce que oui, ne te dis pas que Dolé Miondo ne comprend pas français. Dolé Miondo ne sait pas. Toi, tu dis que ton français, non, on ne peut pas décrypter tes directs. Écoutez son français là. Parce que là, son français là qui veut nous montrer qu'on ne peut pas décrypter son direct. Veulent toujours qu'on en parle. Eh bien, moi, pour édifier, je ne vais pas m'arrêter de parler. Je ne suis pas dans les clashs. Je ne suis pas dans les... Attendez, je vais aller dans ma page parce que je vais avancer. Je vais avancer ça. Oh, c'est ça. Grand frère, fais attention à ce que tu dis. Hein. Tu ne te contrôles même pas. Tu promets trop de... Tu dis des choses graves, gravissimo. Que ça peut être bizarre à entendre. Attends. Soit celui qui va te faire ça, lui-même il va partir. Soit Voilà. c'est toi qui vas partir. Écoutez. Tu dois, c'est-à-dire l'exorcisme qu'on doit faire sur ton corps. Soit celui qui va te faire ça, lui-même il va partir. Soit c'est toi qui vas partir. Vous avez compris? C'est grand frère qui parlait. L'exorcisme qu'on doit faire dans ton corps, soit celui qui va te faire ça va mourir. Partir, c'est mourir. Il faut dire les mots. Partir, ça veut dire quoi? Die, non? Le kilam, non? Ou c'est toi qui va die? Grand frère, attention. Hein? Peut-être tu ne te rends même pas compte. Tu es dans le show que tu dis les choses et tu le dis tout le temps dans tes directs. Tout le temps dans tes directs. Pourquoi tu promets la mort à Perpétue? Perpétue t'a fait quoi? Perpétue t'a fait quoi? Elle a dit quoi ici là qu'on n'a jamais entendu? Toi-même tu es insulté ici? Tu as eu tes problèmes avec ton ami, la bosse de Perpétue. C'est devenu le problème de Perpétue. Oui, acceptons. Perpétue t'a insulté. Il t'a insulté. Quelle qualité d'insulte, grand frère? Que tu n'as pas encore reçu sur Meta. Pourquoi tu promets la mort? Oui, plusieurs fois tu as utilisé les paroles comme ça hein, dans tes directs. Hein. Parce que tu ne peux jamais changer. Écoutez. Tu dois, c'est-à-dire l'exorcisme qu'on doit faire sur ton corps. Soit celui qui va te faire ça, lui-même il va partir. Soit c'est toi qui vas partir. Parce que tu ne peux jamais changer. Pourquoi tu veux changer, Perpétue? C'est ta fille. Laisse-la. Pourquoi tu veux la changer jusqu'à ce que tu prédis son départ? Elle va aller où? Elle va aller où? Qu'est-ce qu'elle a bien dit de grave qu'elle doit partir? Et c'est pas la première fois. Dans le même live, si tu as dit qu'on va creuser la tombe, on va la mettre dedans. Et tu n'as pas dit ça plus. Ce n'est pas la première fois que tu dis ça, grand frère. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Bon, le grand frère maintenant entre en jeu. Pourquoi? Parce que Compressor a fait bim à son ex-copine. Il veut sauver maintenant il veut aller arranger la maison de son ex-copine de Compressor parce que c'est là-bas où il a logé, il a posé ses valises. Chez Lolo et l'ex-copine de Compressor. En sachant qu'il n'est pas le bienvenu. Hein. Mais il préfère aller là-bas. C'est comme aller saluer le diable pour faire du mal. Et en sachant que le diable là même à lui saluer, il est en train de se livrer au diable. Il est allé poser ses valises chez l'ex-copine de... On appelle ça quoi? Attendez un peu, je veux voir quelque chose.
Je vais voir quelque chose. J'ai cru que Essola elle a en train de diffuser mon direct. Si Essola diffuse mon direct, dites-moi. Si elle diffuse mon direct là, comme je suis en direct là, dites-moi qu'elle est en train de diffuser mon direct, les gens. Si elle diffuse mon direct, dites-moi. Je vais appeler son mari en direct là maintenant. Si elle diffuse mon direct, dites-moi qu'elle est en train de diffuser mon direct. Voilà. Non, elle n'est pas en train de diffuser. J'ai regardé dans sa page. Elle n'est pas en train de diffuser mon direct. Tu dis que mon magasin 5 000 euros. Tu connais ce qu'on appelle. Elle n'est pas en train de diffuser mon direct. 135 000 euros. Je te pose les papiers après le direct. Elle n'est pas en train de diffuser mon direct. Si elle diffuse mon direct, dites-moi. Allez contrôler de temps en temps si elle diffuse mon direct. Ça veut dire quoi? Le grand frère maintenant voit comment la petite soeur a fait bim à son escopie. Toute la toile en parle. Les télévisions en parlent. Les chaînes People en parlent. Jusqu'à la chaîne People de Joël Brown a parlé de ça. TMT a parlé de ça. Chez Cyril Hanouna. Tout le monde a parlé de ça. TF1, tout le monde a parlé de ça. Pour venir maintenant casser le way. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient faire ce qu'il nous a servi hier. Grand frère, tu es sûr que tu joues le rôle du grand frère? Fallait jouer ton rôle de grand frère une place avec ta petite soeur. Il fallait jouer une place avec la petite soeur, mon grand frère. Il ne fallait pas te rallier aux filles là. Je te jure, erreur totale. Il a fait tout ce qu'il a fait. Je vais vous dire que ma yam sœur lui a envoyé un message. Je vais aller dans la page de Compressor Maliba. Ma yam sœur qui dit ceci. À mon ex-grand frère. Chic Angaleur de Suisse. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Chic Angaleur de Suisse. Livreur de carton. Livreur de carton en temps complet. Point à la ligne. Je tiens, virgule, solennellement à te redire et à tous tes clients d'apprentis sorciers que je n'entrerai plus jamais. Oh, la conjugaison de ça. Excusez-moi, hein, c'est Dolé Miondo qui lit. Oh. Pardon, vous allez lire ça après. Tes clients d'apprentis sorcières que je n'entrerai plus jamais dans la boue. Remultiplie vos alliances et qualitisation. Maman Sarah, ma pépé, Google même est dépassé, hein. Wombo, on peut faire ça. Ma pépé, tu veux me blesser? Je suis ta soeur, hein? Attention. Tu veux me blesser? Tu ne peux pas me blesser, hein? C'est que moi, là, le Yamsorien, je vais déposer ça, hein? Patron. Maman Sarah, je veux me blesser. Elle dit ceci, je tiens solennellement à te redire et à toute ta clique d'apprentis sorcières que je n'entrerai plus jamais dans la boue, virgule. Ah, Dama, le souffle. Attendez, je bois l'eau, hein. Hey. On peut faire ça.
que la dame qui est illettrée va nous faire parler le français ici à Facebook jusqu'à le français. Moi-même, je n'ai pas le souffle. Vous tous, vous êtes ça ignorer. Que je n'ai pas le souffle. Le petit souffle là. Je dois encore m'étouffer pour lire un courrier. On peut faire ça. On continue. Pardon, allons doucement. Pas à pas. Ne vous moquez pas. On a dit qu'on va à l'école. B-A, B, B-I, B. Mais moi, je n'étais pas bien massi, hein. J'étais qu'à des dos. Car j'ai définitivement tourné le dos au passé et à toute personne négative qui entachait ma personne Adama et m'éloignait de ma démarche actuelle, virgule. Mayam se dit que hein, vous êtes que derrière elle. Vous pouvez continuer, grand frère. Elle n'est plus avec vous, moto du go. Là où elle a le jardin de Toudi, là, elle va aller s'asseoir au salon de Toudi. Vous dites qu'elle est au jardin, non? Elle va que s'asseoir. Moi, je l'attends, je suis à la cuisine. Elle est au jardin, moi, je suis à la cuisine. Je mange les restes de nourriture. Là où elle est là, vous ne voulez pas qu'elle entre au salon de Toudi. Elle va entrer. Parce qu'elle est au jardin. Vous avez dit qu'elle est au jardin. Elle va seulement entrer au salon de Toudi. Voilà. Ma bien sœur dit ceci. Car j'ai définitivement tourné le dos au passé et à toute personne négative qui entachait ma personne et m'éloignait de ma démarche actuelle, virgule. Et tu es tellement léger pour me faire changer d'avis. Grand frère, tu as dit qu'on ne parle pas français. On va écrire français le tout-ci. L'écrivement de ça. Google, Oboso. On va même créer l'application que quand je parle, c'est Google qui transmet ce que vous écoutez. Il corrige tout. Vous allez lire là avec nous aussi. On va mettre l'application où, comme je parle là, mon faux français là que le grand frère n'écoute pas. Google, lui, il transmet avec un bon français. Vous voulez ou pas, vous allez que écouter. N'a bien. Alors, mais de temps en temps, virgule, je pourrais faire des droits de réponse à l'aide de mon Google, car je ne sais ni lire ni écrire. Vous allez souffrir. Grand frère, tu peux multiplier tes alliances. Tu pensais que Flore tapé. Elle n'est pas sortie. On t'a envoyé que non, toi va essayer. Peut-être toi tu vas lui faire sortir. Google t'a aussi écrit un message. Google t'a aussi écrit un message. On y va. Il se dit communément d'un nom. Il se dit communément d'un homme qui se chamaille uniquement avec des femmes. Il se dit communément d'un homme qui se chamaille avec des femmes, qu'il manque soit de virilité ou qu'il porte des couches. Alors, dis-nous, qui es-tu réellement? Une femmelette ou un depso refoulé? Je relis la partie là où vous n'avez pas bien compris. Il se dit communément, le français de ça, la partie là communément là, non, je dis la vérité, d'un homme qui se chamaille uniquement avec les femmes, des femmes qui manquent, Mayam, tu es où? Qui manquent soit de virilité ou qui portent des couches. Alors, dis-nous, qui es-tu réellement? Une femmelette ou un depso refoulé? Elle a fait un sourire. Adama,
J'ai dit un communément là, ça veut dire quoi communément? Expliquez-moi. Communément. Ma patronne, toi aussi, dose un peu le français. Le français, il y a les Ndolé Miondo qui sont là, hein, communément. Expliquez-moi, ça veut dire quoi communément? C'est la commune? C'est la commune urbaine de Douala ou commune urbaine de Yaoundé? Expliquez-moi, ouais. Ne riez pas, vrai, je ne comprends pas. Ah, ok. Ok, généralement. Ok, c'est le synonyme. Ok, c'est le si-gentif. C'est ça? Bon. Donc, ça veut dire généralement. Ok, c'est un synonyme. C'est ça? D'habitude. Ok, ok, communément. Oh, wow. Meta. Meta, oh. Voilà. Ma soeur, elle dit ceci. Tu m'en veux simplement parce que j'ai dit non à l'agression que tu as orchestrée à l'égard de mon neveu Samé au Maroc. Je me demande juste à combien de forfaits tu es aujourd'hui? Point d'interrogation. Ma pépé demande que, elle dit que le grand frère l'en veut parce qu'elle a soutenu sa mère par rapport à l'agression. Voilà. Et il pose la question, combien de forfaits, donc combien de gens on a envoyé agresser comme ça? C'est ma pépé qui a écrit, hein, le diamant bleu, c'est pas moi. Je lis seulement le courrier à mon niveau de français. Oh. Voici ça. Voici le courrier là ici. C'est la page de Air Compressor. Allez là-bas, vous allez trouver le courrier là-bas. Voilà. Elle va à la ligne. Point d'interrogation. Elle va à la ligne. Juste pour ça, virgule, tu es allé jusqu'à financer mon quoi? Oh, Francio, envoyez le cœur. Libérez ma bouche, laissez-moi lire. Le français là, mon attestation au Cameroun qui a été voilée à l'échec. Oh, ma pépé dit que juste pour ça, tu es allé jusqu'à financer mon attestation au Cameroun. Peut-être il a dit mon arrestation. Peut-être c'est ça. Mon arrestation, oui, c'est mon arrestation, oui. Mon arrestation. Mon arrestation, quand on l'aime, on lit, elle relit, elle dit tentation. Oui. Oh, wow. Mon arrestation. Vous voyez, Adama, on peut faire ça. Arrestation. Ok. Wombo. Voilà. Yoa. Quand je vois la force crapaudine dessus. Ça y est. Ma pépé, le français, c'est hein? Il n'y a personne qui peut me lire ça. Oh, quand je vois la force crapaudine de celui qui m'insulte, Adama. Pardon, expliquez. Crapaudine. Ça veut dire quoi aussi? De celui qui m'insulte. C'est toujours le français. Crapaudine. Ah, tiens. De celui qui m'insulte. Je confirme que c'est l'hôpital
qui se fout de la charité. Ma pépé, arrête souvent de mettre les mots compliqués. Mets-nous les mots faciles. Que quand tu lis, tu entends, c'est les mots qu'on entend tous les jours, donc c'est enregistré dans le cerveau. On n'a pas besoin d'aller crapauditer là où on n'était pas, à l'école où on n'était pas. Demande à ton éditeur de savoir qu'il y a l'Indolé Miondo sur Facebook. Hein. C'est comment? Vous voulez nous blesser? On vous a fait quoi? On est tous sur les enfants des gens. Hein? On est tous les enfants des gens. Tu ne vas pas mettre les crapaudines. Les crapaudines, c'est quoi? Fais ça simple, on quitte ici. Ah, c'est quoi ça? Crapaudine. Toi-même, crapaudine, Mayam. Oh. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, virgule. Voilà, ça on comprend. C'est le mot que tout le monde dit ici tous les jours, donc c'est enregistré. C'est la récitation. Le reste, c'est la récitation. Mais quand c'est compliqué, là, nous, que les mots, oh, Azamba. Lui, bon, Eva, virgule. Lui qui a le visage mi-homme, mi-animaux de... Ouais, ma pépé, là, c'est les injures. Je ne lis pas l'autre là. C'est les injures. Vous allez lire ça après. C'est les injures. Je ne lis pas. Voilà. Ma pépé, elle fait point à la ligne. Tu as été le premier à me traiter de malade. J'ai fait mon test à Mondovision. Donc, elle a dit, tu étais le premier à me traiter de malade. Elle a ouvert les guillemets. Elle a mis, j'ai fait mon test à Mondovision. Elle a fermé les guillemets. Quand je vous disais ici, là, que ma yam soeur, il y a les ouvrir les guillemets, les fermer des guillemets, les entre parenthèses, les ouvertures de parenthèses, les fermer les parenthèses. Vous dites que, de les miondo. Voilà, elle a fermé les parenthèses, elle a ouvert les parenthèses, elle a mis la phrase, elle a encore fermé les parenthèses. Pensez que quoi? On va vous dire ça ici, vous allez lire. Mais, quand je te demande de me ramener le résultat de ta femme, toi et ta team, vous organisez les deuils des pleurs comme soyez fair play, virgule. Le clash n'aime pas les pleurnicheurs. Le clash n'aime pas les pleurnicheurs. Point. Alors, tu peux multiplier tes directs de plus de 3 heures en parlant de moi. C'est normal. Tu dois arrondir tes fins de mois avec la monétisation car mon nom nourrit les familles de 90% de blogueurs camerounais depuis des mois. Point. Mais, virgule, quelle tristesse. Fin. Elle a mis les pleurs. Virgule. Quelle triste fin. À 70 ans, être sur Facebook à faire le guignol haineux pour récolter des étoiles et étaler sa bêtise à ciel ouvert. Adama. Ma pépé dit qu'à 70 ans, être sur Facebook à faire le guignol haineux pour récolter des étoiles et étaler sa bêtise à ciel ouvert. Elle parle à son grand frère. Sois un homme et ramène-moi le test de paternité, virgule, et l'examen médical, point. Et je verrai si tu mérites que je pose encore ma caméra pour parler de toi. Point. Perpétue, Maléba, blogueuse, humanitaire, virgule, la voix de sans voix, le diamant bleu. Amen. Grand frère,
Ma yam sœur est au haut niveau maintenant. Elle est au niveau des écritures. Vous allez lire. Parce que moi-même, elle me blesse. Toute ma bouche est blessée. Il faut que je bois l'eau. Toute ma bouche est blessée. Toute ma bouche est blessée. Mais ma pépé, il faut faire attention. Hein? Tes écritures que tu écris là, maman, papa, ma soeur, dose un peu, dis à Google que Google, niveau collège, ou bien niveau collège, oui, arrête-toi au niveau collège. Parce que Google, il fait un niveau. Si tu pars au niveau université, collège même en non riche, c'est une université que je vais me retrouver. Même la porte d'entrée, je ne connais pas. C'est comment? C'est comment? Donc, s'il te plaît, dose un peu le niveau de Google, pardon. Dose un peu. Moi, je suis venu parler à mon grand frère. J'ai dit au grand frère que chaque fois qu'il fuck up, je vais venir le rappeler en ordre. Grand frère, tu n'as pas besoin de te rallier à ces filles-là. Ce sont tes petites sœurs. Ce sont tes petites sœurs. Au grand. C'est quoi? Quelle visibilité tu n'as pas eu? Moi, je t'ai vu chez Lady Ponce quand tu tournais les clips avec elle. Tu as encore là les clips là. Est-ce que tu as eu besoin de Facebook pour que les gens te connaissent? Pourquoi tu veux descendre aussi bas? Pourquoi, grand frère? Pour quel plaisir? Pour le bien de quoi? Pour le bien de quoi? Grand frère, tu te rabaisses aussi bas pour que les nous comme ça on vienne ramasser. Pour que les ndolé miondo viennent ramasser, mon grand frère. Ah oui, je veux parler. Hein. Grand frère, je te promets, chaque fois que tu vas faire tes sorties, bande de cons là, je viendrai toujours te parler. Je ne vais jamais te laisser, grand frère. Je viendrai toujours te parler. Parce qu'à un moment donné, comme tu parles aux gens, il faut aussi qu'on te parle. Que tu écoutes mon français ou pas, tu vas amener ça sur Google, il va enlever les fautes et il va traduire, il va mettre tous les réponses que tu veux. C'est quoi? Tu as vu ma yamseur comment Google est allé au niveau université? Ça ne s'est même pas arrêté à l'école primaire ni au collège. Hein? Ça a dépassé tout ça, ça allait loin à l'université chercher les mots. Ah oui. Donc sache que moi je viendrai toujours te répondre. Grand frère. Je serai obligé de te répondre chaque fois. Je t'ai soutenu aussi. Je ne t'ai pas soutenu parce que tu avais raison. C'est parce que tu étais resté calme face à tes deux sœurs. Tu avais le posture d'un homme. Et moi, je te soutenais en tant qu'un homme. Mais quand tu as levé le pantalon, le boxeur, tu as mis la culotte de femme, alors là, on va tous se ramasser ici. On va tous se ramasser ici. Jusqu'au jour où tu vas apprendre à connaître ta place. Tu dis que ta femme ne clash pas. Ta femme ne fait pas les directs. Est-ce que ta femme a besoin de insulter? Moi, je suis en train de parler, j'ai insulté. Mais direct, je n'insulte pas. Mais je parle. Et quand je parle, je dis que je parle. Je parle. Ça dépasse les insultes. Parler dépasse les insultes. Ta femme, avec son joli visage, son joli corps, elle peut venir ici, là. Belle qu'elle est, c'est une belle femme. Elle se place là, elle nous parle, sans insulter. Si tu veux autant répondre que de tous les jours, de descendre dans la boue. Et tous les jours, tu viens descendre dans la boue. Et chaque fois que tu descends dans la boue, c'est Perpétue Maleba qui a dit c'est elle qui était étourdie. Moi, je ne t'ai pas encore étourdie. Peut-être quand elle va m'amener étourdie, je ne vais plus venir te répondre. Parce que moi-même, je serai que là-bas, dans les hauts ciels. Mais pour l'instant, je suis assis par terre. Je suis assis par terre et tout ce qui tombe, je ramasse. Et je ne ramasse pas n'importe quoi. Hein. Je ne ramasse pas n'importe quoi, grand frère. Je ramasse seulement ce qui est essentiel.
Et je te parle parce que toi, au moins, tu peux parler, tu peux comprendre. Tu dis qu'il faut le porte de cerveau. J'ai l'impression que tes paroles là, toi aussi tu écoutes ça que sur Google, un grand frère. Parce que tu parles de porte de cerveau. Est-ce que tu es sûr que toi, tu portes souvent ton cerveau quand il faut que tu allumes ta caméra pour venir parler sur Meta? Est-ce que tu es sûr? Pourquoi tu t'apprends toujours à tes soeurs? Même si tes soeurs, les femmes, c'est comme ça. L'autre jour, tu as vu, l'histoire retiendra. Tu allais répondre au grand frère. On appelle ça que quoi? Rémi Gondo. Il t'a fait un seul direct, tu es venu demander pardon. Tu es venu demander pardon, grand frère. Il t'a remis à ta place. Tu vois l'autre, ton acolyte qui est à Paris là. Le président, l'autre président aussi là. Tu vois lui au moins, il fait seulement les posts, il n'écrit pas. Au moins c'est ça. Écris. Moi je préfère que tu écris comme lui. Tu n'as pas besoin de venir tous les jours t'asseoir 4 heures du temps, venir insulter l'utérus, et l'utérus c'est le sang, et ceci, ta femme est là, elle a la régie. Et que, Abamato, ta femme est à la régie. Tu parles de quoi de l'utérus? Quand ta femme est à la régie, que ta femme vient nous expliquer. Tu connais l'utérus de la femme, tu es une femme. Un grand frère, vous parlez de l'utérus de la femme. Est-ce que tu es une femme? Wenemuto. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec toi? Donc tu veux donner raison à tout ce que les gens disent sur toi? Tu veux donner raison? Mais oui, parce qu'on sait bien que c'est les Mboussaïba qui ne laissent rien parler parce qu'ils ont les hormones des femmes. Et les hormones de femmes là fait qu'ils sont pareils comme les femmes. Mais toi, tu te dis homme, 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 homme. Et chaque fois tu viens répondre aux femmes. Tu viens répondre aux femmes. Ton direct d'hier là, c'était pourquoi? Donc c'est toi, comme tu as dit, c'est moi qui finis. Tu ne finis rien, grand frère. Tu es venu faire les aide-moi à détester. Parce que tu as lu le courrier de Mayam qu'elle a envoyé à sa ex-copine. Tu as vu que l'anga, elle est perturbée. Tu as dit que laissez, je vais aller la traiter. C'est mon élément. C'est ça. Grand frère, arrête. Arrête, dis donc. Tu fais honte. Tu fais honte, je te jure, tu fais honte. On parle que de toi. Même ceux qui rient avec toi, hein, quand tu tournes le dos, ils parlent mal de toi. Je te dis la vérité. On rit avec toi devant et tu tournes le dos comme ça, on parle mal de toi. Parce que tu n'as plus le titre de l'homme. Je te mens pas, hein. Tu as perdu tout ça. Tu fais quoi derrière les filles là? Tu fais quoi derrière les femmes là? Même ton prétendant là, ton concurrent là, qui est à Paris, il se moque de toi. Il se moque correctement de toi. Tu as vu comment il a fait, non? Quand les filles ont voulu l'amener dans les histoires, que le voice a dit, que l'autre a dit qu'il est venu parler, pam, piche. Et il s'est arrêté là. Elles se sont restées s'embrouiller entre eux, les femmes là-bas. Lui, il est parti. C'est comme ça un homme fait. Au moins celui, c'est un homme. Malgré que tous vous aimez la Stamania. Non, grand frère. S'il te plaît, mets-toi à ta place. Mets-toi à ta place, je te jure, même physiquement, même ta carrure a diminué, grand frère, je te jure. Même ta carrure, que quand tu restais souvent comme ça, devant ta télé, comme ça, tu parlais mince, tu parlais, tu grondais comme un lion. Tout est parti. Tout est parti, je te dis la vérité. Qu'on ne te ment pas. Tout est parti, tu as tout mis dans l'eau. Tu as tout mis dans l'eau. Mais quand tu es ici là, sur ta table là pour parler, c'est comme un petit toutou qu'on est venu passer là, que viens parler et tu viens jouer au dangereux. Et pourtant derrière, on sait que c'est les femmes là qui t'ont mis la pression, que va aussi parler. Va aussi parler. Nous, on a parlé jusqu'à on n'arrive pas à la secours. Toi aussi, va. Oui. Oui, parce que les femmes là ne veulent pas faire le boulot seul. Il faut que toi-même aussi tu travailles. Oui, le grand. Ah, vraiment, c'est pas possible. Arrête ça, mon grand frère. Arrête ça. Arrête ça.
Et les hommes comme toi, comme tu parles pour les autres femmes, le jour que même ta femme et toi, je ne souhaite pas, hein, ce n'est pas mon souhait. Je dis le jour, si ça arrive un jour que vous vous séparez, tu vas venir dire ça ici. Parce que l'autre jour, tu as menacé Lady Ponce que si elle essaye, tu vas venir dire les choses ici. C'est donc tu es le genre d'homme là qui parle. Qui parle. Oui, oui, oui. Tu es le genre d'homme là. Donc, vraiment, moi, c'est tout ce que moi je voulais dire. Je vais dire à, on appelle ça quoi? À mon grand frère que ressaisis-toi. Tes alliances machiavéliques que tu es en train de faire avec les filles là, elles ne te portent pas d'abord un dans leur cœur. Que tu le veuilles ou pas, elles ne te portent pas dans leur cœur. Jamais. Fais tout ce que tu es en train de faire là, jamais ne te porte dans leur cœur. Oui, c'est les filles qui ont la rage sur toi. Elles ont ta rage, mais elles sont en train de se servir de toi. Parce que jusqu'à preuve de contraire, c'est toi l'homme. Elles vont rester les femmes. On les a connues dans ça. On les a connues dans ça. Malgré qu'on veut qu'elles sortent de là, elles ne veulent pas. Mais au moins, ça ne choque pas trop. Parce que ce sont des femmes. Le genre féminin, c'est comme ça. Même moi, si je me déshabille ici, je me mets à insulter, ça va être moins grave que toi qui va venir nous balancer le bangama va bindi ici. Oui, c'est plus choquant. Parce qu'on a l'habitude de voir les hommes autrement. Nous, les femmes, on marche nues. Tout le monde sait ça. Oui, c'est pour cela que même les hommes qui vendent le piment se cachent. Combien de hommes on peut voir que c'est la maison de piment des hommes là-bas? On n'en parle pas. Parce que ce n'est pas dans les normes de la nature. Mais il y a plein de hommes qui vendent le piment. Hein. Mais tu vas marcher dans tout le carrefour, tu vas voir les femmes qui vendent le piment. Oui, oui, oui. Oui. Parce que la nature a permis que ça reste comme ça. Donc, ce n'est pas toi qui vas changer le monde. Tu ne pourras rien changer. Rien changer. Moi, je te parlais encore aujourd'hui. Et chaque fois que tu vas fuck up, à mes yeux, à mon entendement, je viendrai toujours te parler, grand frère. Les autres nyama là, qui sont là, les autres nyama qui sont autour là, c'est vu et ignoré. C'est vu et ignoré les autres nyama. Les autres nyama. À l'aide de mon Google. Donc, en même temps, je contrôle l'autre sous là, hein, pour voir si elle transmet mon direct. Heureusement, elle n'a pas transmis mon direct. Donc, moi, je vais vous laisser. Merci beaucoup pour ceux qui m'ont suivi. Le français de ma pépé là, il faut que Google là, pardon, quand Mayam, quand tu parles, demande à Google que niveau, même 6e, même 5e, quand tu parles déjà à 3e là, je suis perdu. Arrête-toi même au niveau 4e, ne parle même pas à 3e. Pardon, il y a aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Chaque fois, on va venir se taper la honte devant les milliers de personnes comme ça, là, par rapport à quoi? Dis Google que traduction niveau 4e au trop. Ne pars pas loin. On va venir nous faire les traductions qui vont venir nous dépasser quelqu'un ici. Donc, merci beaucoup. Merci. TKC, vous êtes la meilleure team actuellement sur Meta. Je dis actuel, à l'heure, si. La TKC, vous êtes la meilleure team. Vous faites de bon travail. C'est comme ça qu'on dit qu'on soulève son leader. La TKC, vous êtes les meilleures teams actuellement. On ne parle que de vous partout. On a donc hier, la TKC est la meilleure team actuellement dans les réseaux sociaux. On ne parle que de vous partout. Continuez comme ça. Continuez comme ça. C'est ça qu'on appelle soulever un leader. Oui.
Vous faites le boulot. Vous faites le job. C'est bien. Bravo à toutes les femmes qui se cachent à la tête cassée. Bravo à tous les hommes qui se cachent à la tête cassée. Merci beaucoup. Continuez comme ça. Même si demain vous ne soutenez plus Mayam, que vous soutenez notre leader, faites le même travail que vous êtes en train de faire pour Mayam. Faites le même travail à tête cassée. Vous êtes les meilleurs. Depuis que le Brakatassia a commencé, on n'a pas encore vécu ce qu'on vit là. On n'a pas encore vécu ça. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci. Ça va beaucoup changer les choses. C'est là, c'est l'heure du changement. Qu'elles le veulent ou pas, tous ces blogueurs-là, ils vont suivre. Ils vont sentir de faire ça, mais vous allez voir qu'ils vont suivre l'autre rythme. Ils vont suivre. On en a marre des clashs, des insultes, des dénigrements. Oh, le Mabindi. Oh, le Maya. Oh, le ceci. Oh, non, les Camerounais n'en veulent plus. Les Camerounais n'en veulent plus. Oui, on peut parler sans insulter. Parler sans insulter, ça existe. Et ça, c'est ma signature de l'Emiondo. Ça, c'est ma signature. Le reste, c'est vu et ignoré. Vu et ignoré. Continuez à vous focaliser sur votre reine-mère. Pour qu'à aucun moment, elle ne voit rien d'autre que son image. Je dis que quand je me réveille au matin, j'ouvre Facebook, perpétue, la TKC, vous m'étouffez. J'ai dit que peut-être parce que vous êtes toujours dans mes directs. Je pars un peu chercher ailleurs, je ne vois rien. La TKC, vous avez pris Facebook en otage. On peut faire ça, mais dans le bon sens. C'est l'essentiel. Dans le bon sens, on ne vous trompe pas. Et votre patron est en train de vous honorer comme il faut. Vous êtes des braves femmes et des braves hommes. Je vous aime avec mon cœur. Je vous aime avec mon cœur. À l'heure, c'est parce que je vous connais. Le tourbillonnement, nous tous on est dedans. Quand on va tourbillonner ensemble. On a l'oukote. Ça, c'était Ndolé Miondo. Ce n'était pas Vigie Diamond qui parle. C'était Ndolé Miondo qui a parlé. Le direct, si c'était le direct de Ndolé Miondo. Quand ça sera le direct de Vigie Diamond, je vais préciser ça. Que Vigie Diamond. À l'heure, si ma patronne est en sécurité au calme, sur la chaleur, si elle est dans la clim, dans son bureau, en train de signer les documents. Donc, je n'ai pas besoin de jacasser. Moi-même, je me repose. C'est mon air de pause. C'est mon air de pause que je suis venu faire le direct ici. Bientôt, il faut que je reprenne ma tournée, ma ronde dans mon service. TKC, Ayop, 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 Ayop. Continuez comme ça. Et c'est ça que moi, je veux voir. C'est ce genre de team qu'il faut dans les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas dans les dénigrements, vous ne parlez que de votre patron, vous l'appuyez partout, vous regardez, allez regarder chez le voisin, ils sont en train de vous copier un peu. Ah oui, on va que copier le bon exemple. C'est terminé de copier les mauvais exemples sur Meta. Vous allez les obliger à copier le bon exemple. Regardez, hein, moi je fais les tours, je fais les tours chez les voisins. Ils sont en train de copier un peu. Ils ne veulent pas seulement qu'on dise que copie-coller, mais ils sont en train de vous copier. C'est ça qu'il s'agit. Il y a un artiste qui a dit que si mon voisin fait quelque chose qui est bon, move, je m'en fous, je triche. Les gens trichaient. Tricher la TKC, parce que la TKC est en train d'arriver, mettre les patrons au niveau où, pour que vos patrons la rattrapent, ça va être chaud, hein. Vous, la team là, les autres teams là. La TKC est en train de positionner les patrons là où elle est en train de placer là. Elle a placé là. Pour que vos patrons arrivent, ça va être chaud. Donc, suivez l'exemple. Arrêtez les dénigrements. Arrêtez les insultes. Arrêtez tout ça. Focalisez-vous à mettre votre patronat en haut sans dénigrement, sans insulter. Ce sont les femmes.
Ce sont les femmes. Demain, ça va les rattraper. Ce sont les enfants des gens. Ce sont les mamans des gens. Comme vous êtes les mamans et les papas des gens. Peut-être elles sont venues, elles ont fait un mauvais départ dans le méta. Mais vous pouvez les transformer et les changer, les montrer autre chose. Parce que pour dire vrai, l'arrivée de faux profils n'a pas aidé mes soeurs. L'arrivée des faux profils n'a pas aidé mes soeurs là. Donc, merci à la TKC d'avoir compris, d'avoir changé vite les choses. Merci beaucoup. Je vous aime. Bisous. TKC, merci beaucoup. C'est un Dolé Miondo qui parle. C'était pas Vigie Diamond. Quand je serai, je vais jouer mon rôle de Vigie Diamond. Ne vous inquiétez pas. Vous allez me voir en service. Voilà. Bisous.